13h30, Madame, Monsieur, merci de nous suivre à travers le monde. À la une de cette édition du journal, climat social au sein de l'administration publique, les syndicalistes appellent au calme et à la reprise du travail. L'appel à la conscience intervient après le mouvement de grève amorcé depuis le début de la semaine. L'accueil du financement pour le secteur agricole est impératif pour le gouvernement congolais qui tient à promouvoir la jeunesse dans cette vision afin d'un entrepreneuriat de taille capable de booster l'économie du pays. L'implication de la femme engage pour le développement durable d'une nation. En tant que pièce maîtresse de la société, ces dernières méritent de disposer des outils capables afin de concrétiser son apport. Le lancement du guide pratique pour l'intégration des résolutions 1325 et 1820 en est une réponse. Merci de rester avec nous. Lancement du guide pratique pour l'intégration des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le plan de développement local de la République démocratique du Congo, car l'implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits est un gage pour le développement durable. Fifi Lukusa. Le lancement de ce guide est une réaffirmation des objectifs énoncés dans les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les thématiques femmes, paix et sécurité en RDC. Un pays qui doit restaurer l'état des droits, maintenir ou construire la paix avec la contribution des acteurs et actrices clés de cette résolution. Et pour y parvenir, la RDC doit lutter contre les conflits armés, éliminer le viol comme arme de guerre, combattre la culture de l'impunité des violences sexuelles et basées sur le genre et construire la paix durable par l'implication de toutes et de tous. L'intégration des femmes au processus de paix a pour effet de promouvoir nos intérêts nationaux en matière de sécurité et d'encourager la stabilité politique, la croissance économique et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous ne pouvons pas exclure du domaine de l'économie les talents de la moitié de la population. Nous ne pouvons pas non plus, quand il s'agit de vie ou de mort, nous permettre d'ignorer, de marginaliser et de négliger les contributions directes que les femmes font ou ont faites. L'État congolais, le plus grand acteur, doit s'impliquer et s'approprier cette résolution. On ne peut pas laisser une moitié des compétences, des ressources humaines en dehors du développement de toute une nation. Nous avons donc besoin de ces outils et je pense que c'est là un geste de responsabilité. Parce que nous nous retrouvons en face des personnes responsables d'une société civile qui, loin de se limiter uniquement aux revendications, amène des propositions et même plus des contributions efficientes qui permettront à tout acteur, particulièrement à nos acteurs étatiques, à penser réellement à une mise en œuvre efficace de ces instruments qui sont adoptés et que nous citons tant dans nos plaidoyers quand nous prenons la promotion du genre en République démocratique du Congo. Le lancement de ce guide fait de la RDC le troisième pays au monde à avoir un guide d'intégration des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les plans de développement local. Ça chauffe au sein de l'administration publique. Un mouvement de grève s'observe depuis le début de la semaine à la base de la publication de l'arrêté du ministre de la fonction publique faisant appel à l'assainissement de l'appareil administratif, une décision qui vient troubler la paix sociale entre les anciens et le nouveau fonctionnaire. Les syndicalistes appellent au calme et à la reprise du travail. Constantin Tampoui. On joue à l'apaisement et entre en jeu l'intersyndicat de l'administration publique INAP qui appelle des fonctionnaires en grève à surseoir leur mouvement entamé depuis le début de la semaine. Justification de la démarche, l'arrêté du ministre et la note circulaire dénoncée par le syndicat seront incessamment examinés dans le cadre du dialogue social déjà établi entre le gouvernement et l'INAP. Étant donné que nous avons demandé la surséance, c'est-à-dire la non-application de la note circulaire et de l'arrêté, aux agents nous les avons invités au calme et nous leur avons demandé de maintenir la paix sociale dans l'entreprise, dans leurs administrations. C'est sur ce point-là que nous sommes. Ceux qui intoxiquent les agents et fonctionnaires
qui les envoient manifester. C'est à eux de répondre. Nous savons que nous sommes dans un partenariat dont nous voulons privilégier le dialogue. Les agents de l'État protestent contre la procédure du gouvernement tendant à un envoi massif des fonctionnaires à la retraite, décidé dans le cadre de la réforme de l'administration publique, ce qui pour l'INAP ne doit pas aboutir au boycott du travail, mais d'abord à des négociations. Notre message, c'est le même. Demander les agents et fonctionnaires de rester calmes. Nous allons négocier. Le gouvernement est en train de convoquer, à travers le ministre de la fonction publique, une réunion de tous les syndicats élus de la fonction publique. Nous allons examiner la question. Une réunion des syndicats pour statuer sur le mouvement des grèves est annoncée avec tous les délégués des administrations centrales avant la fin de la semaine. La quête du financement de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole en besoin pour le gouvernement congolais qui veut promouvoir la jeunesse dans ce domaine. La délégation de la Banque africaine de développement a franchi le portail du ministère de l'Agriculture pour échanger afin de trouver des réponses exactes aux préoccupations de la jeunesse dans ce domaine considéré comme moteur de croissance pour l'économie nationale. Écoutons le directeur du département de l'agriculture et de l'agro-industrie de la Banque africaine de développement, Chiji Ojuku. Well, our approach is that in the next 5 years, we are going to create not less than 1,000. Nous espérons que dans les 5 années à venir, on peut avoir au moins 1000 jeunes devenus agripreneurs, donc hommes d'affaires dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-business, qui pourront à l'avenir même créer des emplois pour d'autres, et ça aura un effet de boule de neige pour bien d'autres. Bien entendu, ma présence avec mes collègues justifie notre raison et la motivation qu'a la Banque pour l'intérêt accordé à la requête du gouvernement. Et nous envisageons d'impliquer d'autres bailleurs de fonds pour accroître l'enveloppe accordée à ce programme compte tenu de son importance. Justice internationale, la liberté provisoire de Babala Kilolo Mangenda ainsi que Arido, désormais confirmée par la Cour pénale internationale. Pour rappel, ils étaient tous poursuivis pour subordination des témoins dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Les prévenus sont donc tenus de respecter toutes les instructions. C'est désormais officiel. La Chambre de première instance 7 vient de confirmer la mise en liberté provisoire accordée aux prévenus d'octobre 2014. Au nombre des détenus qui bénéficient de cette disposition figurent les députés nationaux congolais Fidel Babala Wandou. Cette liberté est assortie toutefois de certaines conditions, notamment celle de respect de toutes les instructions et les ordres de la Cour, y compris celle d'être présent à la haie lors des audiences dont la prochaine est fixée au 29 septembre 2015. Les bénéficiaires de la dite liberté provisoire devront veiller à ce que leurs plus récentes adresses et contacts soient partagés avec la Cour et les autorités de l'État où ils sont libérés et qu'ils ne changent pas leur adresse sans préavis à la Cour. C'est là considérant qu'un changement d'adresse peut constituer un changement important dans les circonstances du maintien en liberté provisoire. En attendant le procès, rappelons que depuis novembre 2014, la Chambre préliminaire avait confirmé en partie les charges en l'encontre de Jean-Pierre Bemba et des autres dans l'affaire de subornation de témoins. L'affaire est donc à suivre. Pas réussi à prouver. Des sons discordants résonnent de partout au sujet de l'organisation des élections. S'agissant des dernières déclarations du ministre Kinké Moulumba, le PPRD précise que le président de Kabila Désir est un professeur qui a des éléments qui font de lui ce qu'il a dit. Le secrétaire général du parti répondait aux questions de Mamina Massengo dans l'émission Débriefing. Voilà une démocratie, des gens, vous trouvez encore des royalistes en France, des gens qui veulent que la France redevienne un royaume, vous trouvez des anti-royalistes en Belgique, des gens qui veulent que la Belgique soit une république, c'est tout à fait normal. Le professeur Kinké Moulumba a exprimé à travers Kabila Désir son ambition de voir Kabila continuer à se sacrifier pour ce pays. Vous savez, quand on a 29 ans, et qu'on a passé toutes ces nuits quasi blanches à voir ce pays aller dans la bonne direction, c'est qu'on a beaucoup sacrifié. Et ceux qui croient qu'être président c'est un job comme un autre, ils se trompent. C'est un sacrifice de tous les instants. Vous n'avez presque pas vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez pas de vie à vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les gens racontent aux chefs d'État, à ceux qui leur disent au téléphone. Vous réglez même des problèmes des gens, les problèmes les plus bas, les plus hauts. Entre-temps, il faut voir ce pays si grand,
convoité de partout, comment tenir la rampe et continuer dans la bonne direction. Et je crois qu'il a une certaine expérience politique, le professeur Kinké Moulumba, et quand il le dit, c'est pas léger, c'est sur base d'un certain nombre d'arguments, et je crois que c'est pas de la folie, ça ne sort pas complètement de la route. Cette direction évolue, et si, vous savez, en démocratie, le peuple est souverain. Henri Mouva Sakani serait pressenti de fin du chef de l'État. En tout cas, c'est ce que certaines opinions pensent. Mais quelle réponse réserve-t-il à cela? On l'écoute une fois de plus. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à relancer les activités de la Société congolaise des postes et télécommunications. Pour la cause, le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibrine, en mission de travail à Kinshasa, s'est entretenu avec la ministre de portefeuille, Louise Munga Messozi. La relance du secteur postal demeure l'une des priorités du gouvernement de la RDC, d'où la présence à Kinshasa du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes UPAP. Il s'est déjà entretenu avec la ministre du portefeuille Louise Munga. Ils ont passé en revue la situation de la RDC à la lumière de recommandations antérieures. Rappelons qu'après avoir participé en février dernier à la réunion du comité technique de l'UPAP, Younous Djibrine revient pour la 3e fois apporter une pierre à l'édifice dans la redynamisation de la société congolaise des postes et télécommunications. Les postes peuvent promouvoir l'égalité des sexes parmi leurs employés. Et les bureaux de poste peuvent également disposer des données sur les enfants, leur fréquentation scolaire et leur qui fournit les données des bases pour l'installation, la sécurité sociale, l'information, l'emploi, les bases de données. La Poste également a un rôle à jouer, toujours à la remise des factures, qui est essentielle à la fourniture d'eau potable. Maintenir la Poste, en dépit de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, reste un challenge pour le gouvernement de la RDC. La Poste joue un rôle capital. Et malgré le développement de la nouvelle technologie de télécommunication et de communication, la Poste reste la Poste. Et rien ne peut remplacer la Poste. Le vœu que nous exprimons ces jours, c'est qu'à partir de maintenant, la Poste congolaise reprenne sa place, la Poste congolaise soit relancée, ou plutôt puisse renaître, et que la Poste congolaise soit modernisée en lui faisant bénéficier de la nouvelle technologie pour qu'elle puisse être utile pour la population, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Par sa taille géographique, démographique et puissance économique, la RDC occupe une position primordiale dans l'émergence des services postaux en Afrique, en croire Younous Djibrine. La semaine de l'allaitement maternel se clôture demain, jeudi 20 août, au regard du thème de cette année, l'allaitement et le travail. L'UNICEF a réuni une trentaine de femmes travailleuses pour un atelier en vue d'outiller ces dernières sur les biens fondés de cette pratique. La salle de conférence de l'UNICEF dans la commune de la Gombe, une trentaine de femmes, toutes travailleuses et mères de famille, ont été soumises à l'école du savoir sur l'allaitement maternel. Une opportunité de faire prendre conscience sur l'une des multiples raisons qui empêchent les femmes de pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Au moins, après les 3 mois, souvent, en tout cas, on faisait la bouillie pour l'enfant pendant ces temps d'absence. Et quand je reviens du travail, je l'allaite. Avant 3 mois, je l'allaitais normalement. Mon fils avait une bonne santé, il n'avait pas de problème. J'ai pensé vraiment à mon fils à tout moment. Quand je rentrais à la maison, vraiment, ça me faisait mal de les voir vraiment un peu faibles, vraiment par rapport aux 3 mois que j'étais présente là-bas à la maison. Vu l'importance de l'allaitement maternel, le gouvernement congolais doit envisager des voies et moyens pour s'aligner sur la convention numéro 0183 de l'Organisation internationale du travail qui suggère de prolonger les congés de maternité de 3 à 6 mois. C'est pas facile parce que notre législation n'accorde pas encore des congés normaux pour faire, parce que ici en RDC il faut la politique de l'allaitement, il faut le faire exclusivement pendant 6 mois.
sans que l'enfant mange, sans qu'il y ait de l'eau, mais il faut mettre l'enfant au sein, juste l'heure qui suit après l'accouchement, et il faut le faire exclusivement pendant 6 mois. C'est pas facile, mais il faut le faire parce que ça facilite le développement de l'enfant. La semaine de l'allaitement maternel se poursuit jusqu'au 20 août prochain. Santé toujours pour parler de la visite d'évaluation effectuée par la délégation du projet de santé intégrée dans le territoire de Kabaré. Nous sommes donc là dans la province du Sud Kivu où tous les partenaires de Prosani se sont imprégnés de retombées du dit projet. Cédric Ebondo. Kabaré, un des territoires de la province du Sud Kivu, situé à quelques kilomètres de Bukavu. Ici, le problème lié à l'accès aux soins de santé demeure préoccupant. D'où ce périple qui nous emporte dans la zone de santé de Katana, un village faisant partie des 27 zones de santé ayant bénéficié de l'appui du projet de santé intégré dans la province du Sud Kivu. Un processus qui arrive à terme dans cette province. Pour nous, l'heure était de palper du doigt les réalisations de Prosani dans cette zone de santé. Après avoir assisté à un briefing entre le médecin-chef de zone et l'équipe du dit projet, c'est à l'hôpital de référence de Katana que l'exploration débute. Au-delà des effets encore visibles du récent séisme qui a frappé la cité en particulier et la province en général, l'apport de Prosani dans l'amélioration de la prise en charge médico-sanitaire de malades est éloquent. Du laboratoire aux installations hygiéniques en passant par le bâtiment gynécologique et la salle d'approvisionnement et conservation de produits pharmaceutiques, la délégation venue de Kinshasa et d'ailleurs a pu se rendre compte des efforts déployés dans le cadre de Prosani. Après cette institution hospitalière plus connue sous le nom de Fumulac, la délégation a pris la direction du centre de santé des références IMBI. La réalité vécue sur place est quasi similaire à celle de l'hôpital précédent. Grâce non seulement à la réhabilitation dont a bénéficié ce centre de santé, mais aussi aux différentes interventions dans la lutte contre certains problèmes majeurs de santé publique tels que la tuberculose, les grossesses précoces et rapprochées, le manque d'hygiène et d'eau potable, ainsi que d'autres maux, le projet Prosani a inversé la tendance en contribuant à la baisse du taux de mortalité dans la zone à près de 60%. Autre coin ayant bénéficié des actions de Prosani, c'est l'aire de santé de Kabamba où sa source d'eau de Niakatoroa, entièrement rétapée, a permis de lutter efficacement contre des maladies hydriques qui ont longtemps menacé la population de cette contrée. Grâce à ces puits d'eau, le taux de couverture en eau potable est passé de 13 à 44,8% en 2014. Les apports de Prosani dans ce territoire sont une manne pour ces milliers d'habitants qui désespérément voient leur situation sanitaire s'améliorer et grâce à ce projet, pouvons-nous croire qu'ils commencent à voir le bout du tunnel. C'est connu, le projet de santé intégrée a fermé officiellement ses portes dans le Sud Kivu. Cependant, qu'est-ce qui reste de durable après la fermeture? Le médecin chef des zones de santé de Katana revient sur les différentes approches utilisées dans ce coin du pays. Il y a surtout des approches novatrices que Prosani nous a amenées dans la zone de santé. On a appliqué et qui nous ont permis en fait d'atteindre ces résultats. Nous pouvons parler de l'approche communauté chaque où en fait la communauté approprie les actions sanitaires et nous aide à relever ces indicateurs en sensibilisant dans la communauté. Il y a Fosakov, ça on l'a appliqué, donc formation sanitaire fonctionnelle, ça a permis en fait en appliquant, donc en utilisant une grille de cotation, ça nous a permis de déceler les faiblesses qui font que nos structures ne sont pas fonctionnelles. Il y a même l'approche HBD. C'est-à-dire donc c'est une approche, on expliquait un peu la façon de réanimer le nouveau-né et ça nous a permis de sauver beaucoup de vies. Le nouveau-né peut-être qu'on pourrait perdre, on les a sauvés. Parlons infrastructure dans cette édition du journal La Province de Kananga. A présenté une nouvelle physionomie dans les 12 prochains mois. Kananga se verra doté d'un nouveau bâtiment devant abriter le tribunal de grande instance. Ces lieux, c'était autrefois la place de la gare de l'ex-ville de Loulou. L'une des références du Kassai occidental de Mambo. Voilà
à quoi devra ressembler dans le tout prochain mois le tribunal de grande instance de Kananga, ex-Kasaï occidental. Le gouverneur de cette province a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de construction de cet édifice. Une réalisation qui s'inscrit à la réforme de l'appareil judiciaire et dont les objectifs sont clairement définis par le gouverneur. Ces objectifs sont 1. Améliorer l'administration et le fonctionnement de la justice. 2. Améliorer l'accès à la justice et au droit. 3. Renforcer les capacités de contrôle et d'évaluation du système judiciaire. 4. Enfin, sensibiliser la population au respect des droits des femmes et des enfants. Pour le programme d'appui à la réforme de la justice PARJ, Antenne Kananga, le confort favorise les bonnes pratiques dans les chefs de professionnels de la justice. Travailler dans de bonnes conditions est un des éléments qui permettront au pouvoir judiciaire d'asseoir son indépendance, principe consacré par la Constitution et mis à mal, entre autres, par les conditions de travail déplorables auxquelles sont confrontés les magistrats de l'intérieur du pays. Nous sommes ainsi convaincus que travailler dans de bonnes conditions pourra induire les bonnes pratiques dans le chef des professionnels. Ce partenariat RDC-Union européenne via le Royaume de Suède est salué à sa juste valeur par le ministre provincial de la Justice. Beaucoup a été fait avec nos partenaires PARJ. D'abord, en ce qui concerne les formations, il y a eu beaucoup de formations partant des magistrats, les greffiers, aussi à travers nos différentes populations éparpillées à travers les différents territoires. Aux bénéficiaires et aux usagers, comme l'a rappelé le PARJ, d'en assurer entretien et maintenance. Fin de cette édition du journal. Votre fidélité, notre réconfort, madame, monsieur. Merci de rester avec nous. Dans sa 3e édition, vous invite à ces 5 soirées de fou rire, avec des artistes de renommée internationale venus du monde francophone. Dans du Rwanda, Hervé Kimeni, Michael Shengazi, Tchad, Samandare, Congo, Fortuné Bateza, France, Yano Steve, Donel Jacksman, Burkina Faso, Son Excellence Girard, Cameroun, Valérie Ndongo, Gabon, Omar Defouzou, Côte d'Ivoire, Michel Gou, Abbas, Adama Daïko, Choukenpat, Amélie, Descoteil, Clémentine, Agalawa, le magnifique du Maroc, Wallace, de la RDC, Jean Goubal, Dauphin Boulamatadi.